Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose des idées de recettes pour composer un menu sur toute une journée. Je vous partage des astuces pour avoir une alimentation plus digeste et favoriser un ventre plat. Bien sûr, on est toujours sur des recettes équilibrées avec tous les groupes alimentaires pour apporter à votre corps tout ce qu'il a besoin pour être en pleine forme. On commence avec le petit déjeuner. Je vous propose un petit déjeuner suffisamment riche en protéines pour être rassasié jusqu'à la pause déjeuner. Ça vous permettra de ne pas avoir envie de grignoter entre les repas. On appelle ça aussi le non-stop alimentaire qui va fatiguer votre système digestif. Il sera moins efficace et vous allez vous sentir encore plus ballonné. Donc on prend le temps de faire un bon petit déjeuner pour ne pas avoir faim jusqu'à la pause du déjeuner. J'ai utilisé des tartines croustillantes au seigle qui sont riches en fibres, donc ça c'est pareil, ça facilitera le transit. Les œufs vont apporter une bonne source de protéines, également du bon gras. Le cottage cheese, un petit peu de calcium, mais aussi encore des protéines. Donc avec tout ça, vous avez un bon petit déjeuner qui va vraiment vous rassasier, vous apporter suffisamment d'énergie et de protéines pour rester bien rassasié. J'ai juste rajouté un petit peu de poivre au 5B, pas besoin de saler. Le matin, les papilles sont vraiment en pleine forme et on apprécie toutes les saveurs. Rappelez-vous que l'excès de sel peut favoriser la rétention d'eau, donc nous faire sentir encore plus gonflés. Donc franchement, les repas où on sent qu'il n'y a pas besoin de rajouter de sel, on peut s'en passer. Autre détail, ce cottage cheese que je trouve en magasin bio est sans lactose, donc ça c'est très intéressant si vous y êtes intolérant, ça vous permet de le digérer beaucoup plus facilement. Normalement en fait vous ne serez pas ballonné et ça nous permet du coup de profiter de cette excellente source de protéines sans les désagréments des produits laitiers qu'on peut avoir si on y est intolérant. En fin de matinée, juste avant la pause déjeuner, vous pouvez prendre le temps de vous préparer un smoothie de légumes crus. Alors je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, je vous laisse profiter du chant des cigales et je vous montre en même temps l'évolution de ce petit coin du potager. J'ai donc ramassé quelques feuilles de menthe que je vais pouvoir associer avec du concombre, du fenouil, du citron et du gingembre pour faire un smoothie de légumes crus. Alors pourquoi je vous propose cette idée de recette? Parce que pour certaines personnes, tous les aliments crus peuvent être difficiles à digérer si on a un petit déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Donc pour relancer un petit peu votre microbiote, le soulager et l'aider à retrouver son bon fonctionnement, je vous propose une recette toute simple avec des légumes crus que vous allez mixer. Comme ça, on va casser les fibres et ça sera beaucoup plus facile à digérer. J'ai rajouté aussi un petit peu d'avocat et quelques glaçons parce que j'avais envie que ça soit bien frais. Donc j'ai pu utiliser mon Nutribullet, surtout qu'au départ je l'avais acheté pour ça. Je voulais essayer de me faire des smoothies de légumes parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique que l'extracteur de jus. Alors c'est sûr, l'extracteur de jus est un appareil encore plus intéressant pour profiter un maximum des vitamines et minéraux en grande quantité, mais là déjà de pouvoir faire un smoothie de légumes crus, c'est pas mal du tout. Donc j'ai réussi à obtenir une consistance bien lisse, donc j'étais contente du résultat. Bravo, le Nutribullet fonctionne très bien. L'avocat apportait une touche assez crémeuse à ce smoothie et franchement, c'était très bon. J'ai pas voulu trop exagérer au niveau du citron et du gingembre, mais franchement, la prochaine fois, j'en mettrai encore plus parce que voilà, ce n'était pas piquant ni trop acide, mais par contre, c'est frais et tellement agréable en ce moment qu'il fait chaud. Donc c'est quelque chose que je ferai un petit peu plus souvent. Et si vous n'êtes pas chez vous pour la pause déjeuner, n'hésitez pas à vous préparer un petit thermo, puisque comme on rajoute du citron, il va jouer son rôle d'antioxydant. Ça va quand même préserver toutes les vitamines et minéraux. Et au moment de votre pause déjeuner, vous pouvez le boire comme si c'était vraiment une entrée. En profiter, il gardera toutes ses vertus. Voilà, grâce au citron, tout sera conservé. Alors, on continue pour la pause méridienne. On va utiliser des spaghettis bio, du tofu saveur pizza si vous ne voulez pas trop consommer de soja. Vous pouvez utiliser des blancs de poulet que vous assaisonnez avec du paprika fumé par exemple. Pour les légumes, je vais utiliser 2 gros poivrons rouges que je vais peler pour que ça soit plus digeste. C'est souvent ça qui fait que les poivrons, on a du mal à les digérer. Et de l'oignon. Je vais aussi utiliser de la bonne huile d'olive pour faire un bon repas équilibré.
J'enlève donc la peau des poivrons, c'est souvent ça qui fait qu'on a du mal à digérer les poivrons ou qu'on pense qu'on ne les supporte pas. Donc j'enlève la première partie de la peau qui est sur les parties un peu bombées et ensuite une fois que je l'aurai coupé en 4, je pourrai enlever ce qui reste dans les coins un petit peu plus étroits. Je coupe l'oignon en rondelles et je fais pareil avec le poivron. Je fais des petites rondelles assez fines pour que ça puisse cuire assez rapidement. Je mets tout ça dans une poêle sans matière grasse pour le moment. Je vais juste rajouter du sel. Ça va permettre aux légumes, aux poivrons, aux oignons de rendre de l'eau et comme ça n'accroche pas. Je vais faire cuire à couvert en venant remuer régulièrement. Vous allez voir, ça fait bien du jus, ça rend de l'eau, ça n'accroche pas. Ça permet à vos légumes de cuire à l'étouffer. Ils vont garder toute leur saveur, ça sera vraiment très bon et en même temps ils vont rester bien tendres. Je coupe les morceaux de tofu en cubes. Donc là, si vous avez des blancs de poulet, c'est pareil, vous les coupez en petits cubes et vous les assaisonnez, comme je vous ai dit, avec un petit peu de paprika fumé. Il vous faudra les faire cuire un petit peu plus longtemps du coup dans votre poêle, alors que là, je vais juste rajouter au dernier moment les dés de tofu puisque c'est déjà cuit. Donc là, vous avez vu, les poivrons sont bien tendres, ils ont bien cuit. Ça fait une petite compotée de poivrons. Je fais cuire pendant ce temps les spaghettis. Je rajoute le tofu avec les poivrons et je vais utiliser l'eau de cuisson des pâtes pour faire un liant. Vous savez, on fait souvent ça dans les sauces aussi pour accompagner les plats de pâtes. Et là, voilà, ça permettra d'avoir un petit peu plus de jus pour napper ensuite l'assiette de pâtes que je vais recouvrir avec les poivrons et les tofu saveur pizza. Je rajoute un petit peu d'huile à ce moment-là dans les pâtes, ça sert à rien d'en mettre dans l'eau de cuisson. Là, on va pouvoir profiter de toutes les vertus de l'huile d'olive en la consommant crue. Vous remarquerez également les différences de taille de portion. Pour monsieur et pour moi, voilà, on n'a pas les mêmes besoins nutritionnels, ça aussi pensez-y. Des fois, on va manger beaucoup plus que ce qu'on a réellement besoin. Alors, si on le fait trop souvent, ça va favoriser la prise de poids. Mais des fois, voilà, si on se laisse emporter par notre appétit, on va manger en grande quantité et forcément, on sera un peu plus gonflé. Prenez le temps de mâcher chaque bouchée, de bien mastiquer. Vous verrez, vous arriverez à sentir la satiété et du coup, vous resterez sur des quantités beaucoup plus raisonnables. Je rajoute un filet d'huile d'olive sur chaque assiette et je termine avec le parmesan. Pour monsieur, c'est du râpé et moi je préfère les copeaux. Je trouve que c'est plus gourmand et d'ailleurs le parmesan est un fromage à pâte dure qui se digère beaucoup mieux car il contient beaucoup moins de lactose que les autres fromages. Donc même astuce que pour le cottage cheese que je vous ai proposé ce matin. Si vous pensez être intolérant aux produits laitiers, ne vous en privez pas, mais choisissez des produits qui sont beaucoup plus adaptés. Si vous avez besoin de faire une collation parce que votre repas du soir risque d'être pris un peu plus tard, vous pouvez consommer des fruits cuits, ça évitera voilà, d'avoir cette sensation de ballonnement si on est sensible, comme je vous ai dit, à tout ce qui est les fruits et légumes crus. Donc là j'avais quelques nectarines qui commençaient un petit peu à se gâter, je les ai juste coupées en petits morceaux. J'ai rajouté simplement de la vanille et de l'eau. Pas besoin de rajouter du sucre, le sucre des fruits est largement suffisant. Je ne les avais pas pelés parce que je savais qu'à la cuisson la peau partirait toute seule. Et pour que ce goûter soit beaucoup plus raisonnable, que ça ne fasse pas un pic de sucre, le fameux pic de glycémie parce qu'on ne mange que des fruits, j'ai rajouté 2 cuillères à café, l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de graines de chia. Comme ça nous permet d'avoir un petit peu de lipides et de protéines, ce qui nous permet d'avoir une collation avec tous les groupes alimentaires. On va vraiment lancer une digestion, un vrai bol alimentaire complet, ce qui va réduire ce fameux pic d'insuline qui des fois peut être trop important au moment de la collation parce qu'on va manger quelque chose de sucré et seulement du sucre. Prenez le temps aussi de bien mastiquer là les graines de chia pour profiter de leurs vertus, de bien les croquer avec vos dents, voilà, ça vous permettra de manger plus doucement et d'apprécier votre collation. Prenez le temps de manger en pleine conscience. Ce jour-là, je n'avais pas beaucoup de temps pour faire une pause, mais tant pis, je me suis éloignée des écrans, je n'ai pas pris mon téléphone, je me suis posée devant la fenêtre et j'ai vraiment pris le temps de déguster chaque bouchée. Essayez, je vous assure, ça fait toute la différence. Pour le repas du soir, je vous propose une salade à base de légumineuses. Je suis sûre que vous avez peur de manger des lentilles ou des pois chiches parce que vous pensez que vous allez mal les digérer et que vous allez être ballonné. Je vais vous montrer une astuce toute simple
simple qui va vraiment vous permettre de pouvoir profiter de ces aliments-là. Les légumineuses sont vraiment très intéressantes dans une alimentation équilibrée puisqu'elles sont une bonne source de protéines végétales, qu'elles sont faibles en glucides. Donc pour un repas du soir, c'est parfait. Ça nous permet quand même d'avoir tous les groupes alimentaires, mais de rester raisonnable sur le dernier repas de la journée. Je commence par faire cuire tous mes légumes. D'abord quelques carottes en rondelles que je fais cuire à la vapeur. Dans l'eau, j'ai mis un tout petit peu de cumin pour les parfumer légèrement. Et ensuite, sur une plaque de cuisson, je vais disposer des demi-rondelles de courgettes que je vais assaisonner aussi avec du cumin, un petit peu de curry de madras parce que je trouve que c'est une épice qui a un parfum vraiment exquis qui va relever tous les légumes. Je sale et je vais rajouter un petit spray d'huile d'olive pour juste faire griller les courgettes. En fait, je voulais vraiment retrouver une harmonie au niveau de l'assaisonnement, mais aussi au niveau de la texture des légumes. Je voulais pas que ça disparaisse un petit peu en purée. Donc j'ai fait cuire les carottes à la vapeur et les courgettes, je les ai fait griller au four plutôt que de les faire sauter à la poêle. Ensuite, on va passer à la préparation des pois chiches. Et c'est cette petite astuce qui va faire que vous pourrez très bien digérer vos pois chiches et qu'il n'y aura pas besoin de vous en priver ou de vous dire que c'est quelque chose que vous ne digérez pas. En fait, c'est tout simplement la peau des pois chiches qui est complètement indigeste. Regardez tout ce que j'ai enlevé, mine de rien, sur juste une boîte de pois chiches. Donc même si vous faites des pois chiches que vous allez faire tremper vous-même, même si vous les faites tremper 24 heures, 48 heures, le plus important, c'est surtout d'enlever la peau des pois chiches. Ensuite, on va pouvoir mélanger tous les ingrédients de la recette. Vous voyez ces petites rondelles de courgettes, on dirait des mini pastèques, je trouve ça très mignon, ça va donner un petit peu de peps à cette salade. Au niveau de l'assaisonnement, je vais jouer sur des saveurs assez neutres. Au niveau des aromates, je prends juste échalote et ciboulette. C'est vraiment des aromates qui se rapprochent, je vais pas jouer trop dans la variété et je vais ensuite rajouter du jus de citron pour bien relever toutes les saveurs de chaque aliment. Je rajoute ensuite tout simplement de l'huile d'olive, un petit peu de sel, je remets du curry de madras parce que ça se marie tellement bien. Citron, curry et pois chiches, vous verrez, c'est délicieux. Je mélange bien cette salade pour bien enrober avec la sauce. Vous voyez, c'est bien brillant, c'est très appétissant. Et dans cette assiette, on retrouve vraiment tous les groupes alimentaires idéaux pour un repas du soir. On est sur une assiette low carb puisque justement les pois chiches sont faibles en glucides, mais ils en contiennent quand même suffisamment. Ce qui me permet de prendre un petit bout de pain de cette baguette au levain que j'avais trouvé dans la boulangerie de mon petit village. C'est une baguette au levain et aux graines de pavot. Elle était délicieuse et c'était parfait pour accompagner cette salade de légumineuses. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous rappeler de vous hydrater suffisamment tout au long de la journée, mais aussi le soir par exemple avec une infusion qui vous permettra de vous apaiser, de terminer votre journée tranquillement. Je déguste encore les infusions que Laurence de l'Olfacté m'a offert, je trouve ça vraiment adorable de sa part, et celle-ci pour le soir, infusion aux herbes du soir, j'ai un gros coup de cœur et j'avoue qu'en ce moment je me régale avec, et j'utilise cette grosse boule à thé pour laisser correctement les feuilles bien s'aérer pendant l'infusion. En dessert, j'ai profité des pommes cuites que j'avais préparées, ça fait un petit peu plus de fibres et c'est beaucoup plus digeste, et toujours bien sûr avec mon carré de chocolat noir. Voilà de quoi finir la journée apaisée, rassasiée, en ayant apporté à votre corps tout ce dont il avait besoin, sans vous priver. À votre tour maintenant de tester toutes ces recettes et vous verrez qu'avec ces quelques astuces, vous pourrez retrouver facilement un ventre plus plat. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.